Sur le circuit d'Alès, après 3 sessions d'essai, c'est enfin le jour de la course. Depuis 2 ans, des motards handicapés peuvent aussi participer à ces compétitions. Avec l'aide de Kevin, Stéphane Paulus a créé l'association Handy Free Rider pour rendre possible ce genre d'événement. Stéphane et Kevin, c'est une histoire d'amitié et d'entraide. Quand j'ai rencontré Kevin, déjà il y a eu un feeling et on s'est liés d'amitié. Et Kevin, dans sa situation, c'est que c'est un autre vécu que le mien. Parce que moi j'ai eu un accident de la route, mais de ma faute. J'ai pris des risques et j'en ai payé le prix cher. Que lui est rentré du travail et n'a rien demandé à personne. En plus, il roulait aux limitations et on lui a coupé la route et il a perdu l'usage de ses jambes. Donc là, l'acceptation est encore plus difficile. Donc du coup, moi, ça m'a permis de le rassurer en lui disant de toute façon, en vouloir à la terre entière, ça ne va pas arranger les choses. C'est fait, c'est fait. La pilule, elle va être dure à digérer, mais à côté de ça, tu as un tas de choses à construire qui vont te rendre heureux. C'est Stéphane qui a fait remonter Kevin pour la première fois sur une moto. Une passion commune qui leur a permis de supporter la douleur du handicap. Quand tu es motard, tu as ta passion, donc tu reconstruis ta vie personnelle, ta vie professionnelle, mais tu as besoin d'avoir une passion. Donc tous, on s'est essayé à d'autres sports, mais on ne retrouve pas l'adrénaline de la moto. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas baigné du tout dans le monde du handicap. C'est qu'on a baigné avec tout le monde, les valides, les handis, et il n'y a plus d'handicap à travers le monde de la moto, et encore plus une fois sur la moto, parce qu'on ne voit pas de différence entre les pilotes, si ce n'est à travers le pilotage. Il est temps de se préparer pour la course. Combinaison en cuir, bottes, casque. Les protections sont les mêmes que pour les coureurs valides. À un détail près, un brassard orange. En cas de chute, comme on ne se relève pas, pour que les commissaires de piste savent que c'est un paraplégique en piste. Donc si on fait ça, tout va bien, mais on reste assis, donc ils savent que c'est un paraplégique en piste. Stéphane porte le numéro 20. Kevin, lui, le 146. Un numéro qui a un sens particulier pour lui. Numéro 146, ça a été le numéro que j'avais en rééducation, le numéro de ma chambre. Et pourquoi j'ai gardé celui-là? Parce que je suis fan de Valentino Rossi. Et c'est là où j'ai rencontré Stéphane, c'est là où j'étais le plus entouré dans cette chambre. C'est là où j'ai appris à m'habiller, c'est là où j'ai eu mes premières galères, c'est là où j'ai eu mes premiers pleurs, mes premiers rires. Et pour moi, c'est important de le garder, quoi. Contrairement aux coureurs valides, les handi-motards ne peuvent pas démarrer à l'arrêt. Ils effectuent un tour de piste avant de franchir la ligne de départ, suivant leur position après les essais. Stéphane passe en premier. Kevin, lui, est en dernière position. La course va durer 12 tours, avec 2 catégories de motos, les 1000 cm3 comme Stéphane et les 600 comme Kevin. Stéphane survole la course. Soudain, à 5 tours de la fin, le drapeau rouge se lève. La course est stoppée, un motard vient de chuter. C'est l'angoisse pour les proches de Kevin. De l'autre côté du circuit, impossible de connaître l'identité de l'accidenté. Stéphane est déjà rentré au paddock. Puis, un à un, les motards terminent la course. Et finalement, Kevin. Bernard! C'est Cédric! Non mais c'est lui! C'est lui! Cédric, le pilote accidenté, n'a que quelques blessures légères,
Mais les organisateurs décident d'arrêter la course. Je fais un bon départ, donc j'étais content. J'ai essayé de réussir à garder les trajectoires que j'ai apprises avec Grégory tout le long des journées d'essai. Et malheureusement, déçu de ne pas avoir fini la course entièrement. J'espère que mon collègue Cédric Bléau va bien. Mais ouais, bah non, je ne suis pas déçu, quoi. Je suis satisfait. Voilà. Sans surprise, Stéphane termine à la première place de sa catégorie. Bravo à tous ces courageux pilotes, on les applaudit bien fort. Très content de gagner cette manche. C'est un beau circuit, je commence à bien prendre mes marques, je ne le connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. On a bien travaillé avec mon équipe et je suis content du résultat, ça fait plaisir. La dernière manche du championnat se tiendra en Italie, sur le circuit du Mugello. Pour Kevin, ces compétitions de moto, c'est comme une nouvelle vie. Une vie qu'il n'aurait sûrement pas connue sans son accident. Je serai toujours debout, mais je serai pompier, je m'occuperai des jeunes sapeurs-pompiers et je ferai un peu de moto et je partirai en vacances. Là, aujourd'hui, en 3 ans et demi de paraplégie, j'ai été sur le circuit du Mugello. On a roulé au Mugello. Je veux dire, on vit des choses de fou. On a fait l'ouverture du Grand Prix de France au Mans. Quand tu arrives sur la grille de départ et que la tribune est blindée, tu te demandes ce qui se passe, quoi. Et bah, moi, ça a toujours été un rêve de pouvoir faire une journée piste quand j'étais valide. Bah, aujourd'hui, je suis servi. Donc oui, ça demande de l'énergie, mais il y a une récompense au bout, quoi.